Et on va poursuivre la discussion parce que cette guerre en Iran s'est transportée aussi au Liban, deuxième front finalement de ce conflit. Et je joins Michel Fayad à Paris, analyste politique et géopolitique, ancien conseiller aussi du ministre libanais de l'Économie et du Commerce. Bonjour, Monsieur Fayad. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Écoutez, Merci aidez-nous à à y vous. voir un peu plus clair pour bien situer nos téléspectateurs. Comment ce conflit d'abord entre l'Iran et Israël et les États-Unis touche maintenant le Liban? Pourquoi le Hezbollah est entré en scène finalement? Parce que vous savez, le Hezbollah obéit directement à Téhéran. Il y a ce qu'on appelle dans le rouménisme le wilayat et fakir, c'est-à-dire un concept politico-religieux et même militaire, dans lequel il y a un seul décideur qui est le wali et fakir, c'est-à-dire le guide suprême de la révolution islamique. Bien qu'il soit tué, c'était Ali Khamenei. Et le Hezbollah avait prévenu que si Ali Khamenei, donc son chef, venait à être tué, eh bien, il rentrerait en guerre Hmm. et se battrait. C'est ce qu'il fait désormais. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les derniers jours, eh bien, le Hezbollah a vu son commandement militaire complètement changer. Il n'y a plus de commandement, si vous voulez, libanais. Il y a essentiellement des commandants donc iraniens. Ce sont eux qui prennent les grandes décisions. D'ailleurs, les Oh, Israéliens aujourd'hui ont tué le chef de la force Al-Quds basée au Liban, qui est la force Al-Quds. Vous savez, c'est cette force d'élite qui comment dire, opère sur les théâtres à l'extérieur de l'Iran et qui était autrefois dirigé par Qassem Soleimani. Et donc, son responsable au Liban a été tué par les Israéliens aujourd'hui. C'était le véritable chef du Hezbollah, puisque le Hezbollah est revenu, en fait, comme il était autrefois à ses débuts. C'est-à-dire, à ses débuts, c'était une organisation iranienne qui s'implantait au Liban. mhm. Puis petit à petit, cette organisation s'était libanisée, bien que la décision se trouvait et se trouve toujours en Iran. Mais aujourd'hui, du fait de la situation, le Hezbollah, petit à petit, s'est iranisé à nouveau. Si bien OK. qu'aujourd'hui, il a réussi à rassembler tous les Libanais contre lui. Imaginez-vous, pour la première fois, son allié principal au Liban, le mouvement Amal, présidé par Nabir Berri, le président du Parlement libanais, lui-même a accepté le fait de rendre illégales les armes du Hezbollah. C'est une première. Et dans leur fief de Nabatiyeh, qui est la plus grande ville en termes de population au sud du Liban, les drapeaux du Hezbollah ont été déchirés et brûlés par Hmm. des chiites eux-mêmes. Donc, on ne doit pas traiter ce conflit-là séparément, c'est-à-dire Israël-Hezbollah. Maintenant, il s'inscrit à nouveau dans un cadre beaucoup plus large que cette guerre en Iran. Donc, on ne doit pas le voir nécessairement tout simplement comme un nouveau chapitre du conflit entre Israël et le Hezbollah. Oui, le Hezbollah, c'est vraiment une tentacule de l'Iran. Vous devez Oui. comprendre que c'est comme si l'Iran était en train d'occuper le Liban à travers le Hezbollah et était en train de combattre Israël, donc à partir du Liban qu'il occupe. C'est ça aujourd'hui la situation. Et c'est pour cela que ce qui s'est passé là il y a quelques heures, vous avez vu l'armée libanaise se retirer du sud Liban. En fait, l'armée libanaise s'est retirée du sud Liban parce que l'armée libanaise ne souhaite pas affronter l'armée israélienne, Hmm. parce que l'armée libanaise et l'État libanais ne considèrent pas que cette guerre est la guerre du Liban. Ils considèrent que cette guerre est strictement entre les États-Unis, Israël et l'Iran et ne les concerne pas. Et donc le Hezbollah, lui, s'est rendu illégal Mhm. en se substituant à l'État libanais, puisque vous savez, la souveraineté d'un pays commence notamment par le fait de maîtriser la déclaration de guerre ou la déclaration de paix. Or, aujourd'hui, le Hezbollah, pour une énième fois, comment dire, a bafoué la souveraineté libanaise en engageant le Liban dans une guerre qu'il n'a pas voulu, qu'il n'a pas choisie et Ouais. qui n'a rien à voir avec lui. Entre autres, il y a notre envoyé spécial au Liban qui citait les manchettes là-bas aujourd'hui. Le Liban entre en guerre, le cauchemar reprend au Liban. Un autre titre, ce sont les milices qui décident. Où est donc l'État? Que pouvons-nous justement dire? Vous avez brièvement répondu à ça. Que pouvons-nous justement répondre à cette question? Où se trouve l'État en ce moment, l'État libanais? Écoutez, le président de la République libanaise et le gouvernement libanais, et même, comme je le disais, président du Parlement libanais, qui est l'allié du Hezbollah et qui est le plus grand mafieux du pays et le plus grand bandit du pays, on se sont quand même tous entendus pour que le Hezbollah soit désarmé. Le problème qu'a le Liban, c'est qu'il est en crise économique, il est en faillite financière et il n'a pas une armée
qui dispose des moyens financiers, des moyens, pardon, oui, financiers aussi, mais des Mhm. moyens militaires pour réellement vaincre le Hezbollah. Donc, ce qui est en train de se Bon. passer maintenant, c'est un accord tacite, en réalité, entre l'armée libanaise et l'armée israélienne. C'est-à-dire l'armée israélienne est en train de taper le Hezbollah, liquider les chefs, et l'armée libanaise se retire pour qu'Israël fasse le travail. Une fois qu'Israël a fait le travail, l'armée libanaise ira pour collecter les armes, arrêter les gens. Mm. Et d'ailleurs, hier, dans la décision prise par l'État libanais, il y a eu également la décision que la justice libanaise poursuivra chaque membre du Hezbollah ou d'une autre organisation qui lancerait le moindre missile, le moindre tir sur Israël. Et d'ailleurs, aujourd'hui, vous avez un allié du Hezbollah qui s'appelle la Jama'a Islamiyya, qui est la branche libanaise des frères musulmans, et qui a également s'est joint à la bataille, et Israël a liquidé son chef militaire. Donc vous voyez Oui. bien que euh, Israël ne rigole pas, et Mhm. l'État libanais est bien disposé, après des décennies de souveraineté bafouée par les Palestiniens, par les Syriens et plus récemment par les Iraniens, à reprendre le contrôle du Liban. Oui, on semble avoir un portrait très clair des effectifs du Hezbollah, en tout cas du côté de l'armée israélienne, de ces effectifs du Hezbollah qui sont présents au Liban. Vous avez brièvement fait allusion à la population qui a exprimé son ras-le-bol de la situation. Quel impact ce conflit-là, justement, a sur les populations concernées? Parce qu'on voit des déplacements, il y a des villages entiers qui reçoivent des avertissements de bombardement, là. Oui, c'est ça. Vous devez comprendre que ces populations au sud ont connu la guerre de 2006 déjà entre Israël et le Hezbollah, a connu également la guerre de 2024 entre Israël et le Hezbollah, et cette guerre de 2024 qui était une guerre pour le Hamas en réalité, et désormais donc cette guerre de 2026 qui est une guerre pour la République islamique d'Iran en réalité. Donc ces populations ont perdu leur maison, ont perdu leur Mhm. emploi, ont perdu leur business. Et ces populations, c'est pour cela que je vous le disais, en ont vraiment assez du Oui. Hezbollah. Aujourd'hui, ceux qui étaient partisans du Hezbollah sont des adversaires du Hezbollah. Ils n'en peuvent plus, ils n'en veulent plus, Mm. parce qu'ils n'arrivent pas à survivre économiquement et parce qu'ils voient tous leurs biens, tout leur futur détruit. Vous savez que au Canada, en Europe, dans la communauté libanaise, l'essentiel des Libanais sont de religion chrétienne. Mais en réalité, la plupart des Libanais qui émigrent aujourd'hui du Liban sont chiites. Et ça vous donne Mm. une explication. Les chiites n'en peuvent plus. Michel Fayad, analyste politique et géopolitique, on vous remercie beaucoup de cette Merci à analyse vous. bien appréciée. On vous retrouvait à Paris. Bonne fin de journée.